Salut les devins, c'est Saikyo. Ma review de l'épisode numéro 9 de l'anime Super Dragon Ball Heroes est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, le lien se trouvera en description, et aujourd'hui je viens vous parler de l'épisode numéro 10, le suivant. Malheureusement nous n'avons pas sa date de sortie à ce jour, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais l'information ne saurait tarder, et je vous la partagerai bien évidemment dès qu'on l'a sur ma propre chaîne YouTube, cette même chaîne. Pensez alors à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Concernant cet épisode numéro 10, si je vous propose une vidéo, c'est bien évidemment car nous avons des informations à ce sujet. Et les informations sont que le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, le site japonais, s'est mis à jour et il nous a proposé le synopsis complet de l'épisode numéro 10 en nous apprenant, grosso modo, c'est un résumé promotionnel, ce qui va se passer dedans. Ce résumé nous a été traduit par les équipes de Dragon Ball Super-France.fr que je remercie, le lien sera aussi en description. Et concernant ce 10e épisode de la Big Bang Mission de SDBH, on y apprend que le titre est « Le plus sinistre dépassement de limites, résurrection de Broly ». Le synopsis nous dit que Végéto Xeno et le roi des ténèbres Fu se heurtent dans l'intervalle du temps. Au moment où le roi des ténèbres Fu soulève son ki maléfique d'une main pour l'envoyer, le paysage environnant change soudainement en une immense salle de danse. Parmi les tuiles qui s'effondrent les unes après les autres, dans un rugissement, une voix puissante et hurlante ainsi que la pire des silhouettes familières surgissent. Dans la bataille féroce, l'arbre de l'univers qui a été imprégné d'énergie par les mains du roi des ténèbres est devenu progressivement plus brillant, cette lumière finissant par s'étendre rapidement. Alors que la lumière émise par l'arbre de l'univers avalait divers endroits, un homme qui souriait d'un sourire narquois se tenait près du détenu Kamba. Tout n'est pas clair dans ce synopsis, bien sûr c'est promotionnel, mais on comprend que l'épisode 10 va recéler pas mal de choses, et peut-être même de bonnes choses, qui sait, l'épisode 9 a été relativement pour moi une belle surprise, il était plutôt agréable à regarder. En tout cas, le synopsis est assez prometteur. Mais j'ai appris une leçon grâce à Super Dragon Ball Heroes, c'est que quand les synopsis d'épisodes sont tout secs et claqués au sol, l'épisode est plutôt bon, et quand les synopsis sont fournis comme celui-ci du 10e, généralement l'épisode est pourri. C'est-à-dire que moins il y en a dans l'épisode, plus ils en mettent dans le synopsis pour nous appâter. J'espère que cette règle ne continuera pas à s'appliquer pour l'épisode numéro 10, mais en tout cas le personnage de Broly, celui de DBZ, non pas celui de Dragon Ball Super, c'est pas la même version du Broly, il sera mis à l'honneur et on a même un visuel de lui qui nous a été partagé en Super Saiyan 4 Full Power Limit Breaker. Déjà on a la confirmation que dans un premier temps, il n'y a pas de Dark Broly. Ça sera sa version de base de DBZ dans SSJ4 Limit Breaker. Je me demande comment ils vont justifier ça un minimum, parce que le SSJ4 de Broly, il l'a depuis longtemps, mais le Limit Breaker, c'était quelque chose que Goku et Vegeta Xeno ont développé dans leur coin. Comment est-ce que Broly pourrait mettre dessus? Est-ce qu'ils vont juste jouer sur la case du prodige, du Saiyan légendaire, du génie sans même s'en rendre compte, et qui va y arriver tout seul comme ça? Ou alors y aura-t-il une explication? Déjà, je me pose cette question-là. On nous parle de Végéto Xeno, mais plus de Végéto Capsule, de Végéto Blue, donc ma crainte semble se réaliser sur le fait que le Blue va être défusionné ou ne servira pas à grand chose malheureusement, même si j'aurais aimé voir une collaboration entre les deux. Tout cela pour finir sur le fait que l'arbre de l'univers va revenir de plus en plus à la vie, voire totalement, donc ça valide ce que j'avais dit, le vœu de Beerus n'a servi strictement à rien, ça a permis juste de gagner quelques mois dans le jeu vidéo et de gagner un épisode ou deux grand max dans l'animé, je crois même que c'est un seul épisode au final, donc un vœu totalement inutile et totalement con de la part de Beerus et compagnie. Franchement ça décrédibilise les divinités dans l'œuvre. Bon, maintenant que l'arbre est revenu, il faut faire avec, cet arbre va envahir de sa lumière tout ce qu'il y a autour de lui, on nous dit même que l'arbre avale divers endroits, donc est-ce qu'il avale divers endroits, divers univers, divers galaxies ou divers lieux dans l'espace tout simplement, juste pour pouvoir créer une nouvelle énergie et créer un nouvel univers, car c'est quand même ça le but. L'arbre de l'univers doit donner naissance à un nouvel univers dont Fu serait le dirigeant. Zeno, le Daishinkan, ne pourrait rien y faire en quelque sorte. Tout ça pour nous parler d'un homme, je ne sais pas si on nous parle d'un homme ou d'un être humanoïde, voilà, la distinction de traduction serait intéressante à connaître, qui sourit d'une manière narquoise et se tenant près du détenu Kamba. Alors concernant Kamba, rien trop d'étonnant, parce qu'on l'a déjà vu précédemment, il était enchaîné par Fu et Fu utilisait son énergie, donc il était dans le coin. Deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y aura une nouvelle histoire qui sera lancée dès le mois de mars 2021 dans Super Dragon Ball Heroes, et à l'intérieur de cette histoire-là, on utilise le fait qu'il y aura Broly de DBZ, mais aussi Kamba, mais d'autres personnages comme Ahatsu, comme Golden Cooler, Golden Freezer et d'autres. Et à vrai dire, ça ne s'arrête même pas là, parce que lors de la Jump Festa, ils nous ont fait des révélations sur la Big Bang Mission numéro 7,
On a vu que Ahatsu, qui est prisonnier et mort à la fois, va revenir dans l'histoire de Super Dragon Ball Heroes. Est-ce qu'il va vouloir récupérer la vie? Est-ce qu'il va vouloir récupérer autre chose, continuer son premier objectif, se venger, pourquoi pas de Fyu qui lui a un peu mis à l'envers? Voilà, tout cela est possible, ou se venger de la Z-Team de manière bête et méchante, ça m'étonnerait. Ahatsu est un personnage qui réfléchit mieux habituellement. Et deuxièmement, on a aussi ce visuel sur un personnage qui nous est teasé de manière mystérieuse. On ne sait pas qui se cache sous cette capuche-là. Il me fait un petit peu penser à un Saiyan. Certains pensent à Gohan, certains pensent à Charlotte du jeu Dragon Ball Legends, étant donné que en mars 2021, l'arc aura pour but la collision de l'espace-temps, des dimensions mais aussi des temporalités. Et dans cette optique-là, c'est vrai que ça correspond pas mal à ce qui peut se passer dans Dragon Ball Legends au niveau de ce mélange spatio-temporel. Mais Dragon Ball Heroes le fait aussi depuis très longtemps, ce mélange spatio-temporel, donc ça peut être tout et n'importe qui, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à un Saiyan sous cette capuche. L'interrogation finale que j'aurai en cette fin de vidéo, c'est quelle sera la part pour Broly dans l'épisode, quelle sera la part pour Kamba, va-t-il y avoir une association Broly-Kamba, et là ça pourrait faire un joli combat 2 vs 2, les deux végétaux face aux deux monstres Broly et Kamba qui se ressemblent énormément, ou est-ce qu'on va avoir une confrontation Broly-Kamba? Ça reste vraiment très flou à mes yeux, on verra bien ce qui se passe, je vous dirai quelle sera sa date de sortie dès qu'elle nous sera révélée. Pensez alors à vous abonner et activer la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.